Les liaisons dangereuses. Pierre Coderlo de Laclos. Première lettre. Cécile de Volanges à Sophie Carnet aux Ursulines de Tu vois, ma bonne amie, que je te tiens parole, et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps. Il m'en restera toujours pour toi. J'ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les 4 ans que nous avons passés ensemble, et je crois que la superbe Tanville aura plus de chagrin à ma première visite, où je compte bien la demander, qu'elle n'a cru nous en faire toutes les fois qu'elle est venue nous voir dans son Infiocchi. Maman m'a consultée sur tout, et elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. J'ai une femme de chambre à moi, j'ai une chambre et un cabinet dont je dispose, et je t'écris à un secrétaire très joli dont on m'a remis la clé et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever, qu'il suffisait que je fusse coiffée pour dîner, parce que nous serions toujours seuls, et qu'alors elle me dirait chaque jour l'heure où je devrais l'aller rejoindre l'après-midi. Le reste du temps est à ma disposition, et j'ai ma harpe, mon dessin et des livres comme au couvent, et si ce n'est que la mère perpétue n'est pas là pour me gronder, et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être toujours sans rien faire, mais comme je n'ai pas ma Sophie pour causer ou pour rire, j'aime autant m'occuper. Il n'est pas encore 5 heures. Je ne dois aller retrouver maman qu'à 7. Voilà bien du temps, si j'avais quelque chose à te dire. Mais on ne m'a encore parlé de rien, et sans les apprêts que je vois faire et la quantité d'ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu'on ne songe pas à me marier et que c'est un radotage de plus de la bonne Joséphine. Cependant, maman m'a dit si souvent qu'une demoiselle devait rester au couvent jusqu'à ce qu'elle se mariât, que puisqu'elle m'en fait sortir, il veut bien que Joséphine ait raison. Il vient d'arrêter un carrosse à la porte, et maman me fait dire de passer chez elle tout de suite. Si c'était le monsieur? Je ne suis pas habillée, la main me tremble et le cœur me bat. J'ai demandé à la femme de chambre si elle savait qui était chez ma mère. Vraiment, m'a-t-elle dit, c'est monsieur Che. Et elle riait. Je crois que c'est lui. Je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé. Voilà toujours son nom. Il ne faut pas se faire attendre. Adieu jusqu'à un petit moment. Ah, comme tu vas te moquer de la pauvre Cécile. Ah, j'ai été bien honteuse, mais tu aurais été attrapée comme moi. En entrant chez maman, j'ai vu un monsieur en noir, debout auprès d'elle. Je l'ai salué du mieux que j'ai pu, et je suis restée sans bouger de ma place. Tu juges combien je l'examinais? Madame, a-t-il dit à ma mère en me saluant, voilà une charmante demoiselle, et je sens mieux que jamais le prix de vos bontés. À ce propos si positif, il m'a pris un tremblement, tel que je ne pouvais me soutenir. J'ai trouvé un fauteuil et je m'y suis assise, bien rouge et bien déconcertée. J'y étais à peine que voilà cet homme à mes genoux. Ta pauvre Cécile, alors, a perdu la tête. J'étais, comme a dit maman, tout effarouchée. Je me suis levée en jetant un cri perçant, tiens, comme ce jour du tonnerre. Maman est partie d'un éclat de rire en me disant eh bien, qu'avez-vous? Asseyez-vous et donnez votre pied à monsieur. En effet, ma chère amie, le monsieur était un cordonnier. Je ne peux te rendre compte combien j'ai été honteuse. Par bonheur, il n'y avait que maman. Je crois que quand je serai mariée, je ne me servirai plus de ce cordonnier-là. Conviens que nous voilà bien savantes. Adieu, il est près de 6 heures, ma femme de chambre dit qu'il faut que je m'habille. Adieu, ma chère Sophie, je t'aime comme si j'étais encore au couvent. PS, je ne sais par qui envoyer ma lettre, ainsi j'attendrai que Joséphine vienne. Paris, ce 3 août 1700.